Eh bien, salut à tous les amis, c'est Arthur de la chaîne GoTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous verrons les 30 raccourcis que vous devez absolument connaître lorsque vous débutez sur Blender. Je vous conseille de bien rester attentif tout au long de la vidéo en la regardant jusqu'au bout pour bien tout comprendre. Sur ce, c'est parti. Le premier raccourci que vous devez absolument connaître est le clic gauche. Il vous permettra de sélectionner votre objet, une face, un côté ou un coin d'un objet. Le deuxième raccourci que vous devez aussi absolument connaître et qui est fondamental est Maj plus A. Il va vous permettre lorsque vous êtes en Object Mode d'ajouter une nouvelle forme, image, caméra, lumière et plein d'autres entités 3D. Et il vous permettra en Edit Mode de seulement ajouter une forme. Le troisième raccourci que vous devez connaître est le clic molette, car il est aussi un des raccourcis fondamentaux de Blender. Il vous permettra en effet de naviguer dans votre espace 3D pour visualiser et modéliser tous les aspects de chaque objet. La molette est aussi fondamentale car elle vous permettra de zoomer et de dézoomer dans votre espace 3D. Le cinquième raccourci est Maj plus clic molette car il vous permettra comme pour le clic molette de vous déplacer dans votre espace 3D, mais contrairement au simple clic molette où vous tournez autour d'un endroit, vous allez pouvoir directement vous déplacer de gauche à droite ou de derrière vers l'avant. La touche Tab vous permet de switcher entre l'Object Mode et l'Edit Mode. L'Object Mode permet de sélectionner différents objets comme une caméra, une lumière, etc. Alors que l'Edit Mode permet de modifier la structure de votre objet, comme ajouter ou supprimer une face, la déplacer, etc. Le septième raccourci à absolument connaître est la touche X. Cette touche vous permettra de supprimer en Object Mode un objet existant comme un cube, un cylindre, une caméra, une lumière ou d'autres entités. Et il vous permettra en Edit Mode de supprimer un ou plusieurs points, face ou côté. Le troisième raccourci va être un des plus utiles et vous devez absolument comprendre comment l'utiliser. Lorsque vous appuyez sur la touche G, cela va vous permettre de déplacer votre objet dans votre environnement 3D. Après avoir appuyé sur G, vous pourrez sélectionner l'axe sur lequel vous voulez le déplacer. Pour par exemple le faire déplacer sur l'axe Z, vous n'avez qu'à appuyer sur Z. Pour l'axe X, vous n'avez qu'à appuyer sur X. Et pour l'axe Y, vous n'avez qu'à appuyer sur la touche Y. Mais vous pouvez aussi choisir un axe sur lequel vous ne voulez pas que votre objet se déplace. Pour ce faire, vous devez appuyer sur Maj plus la touche associée à l'axe sur lequel vous ne voulez pas que votre objet se déplace. Et lorsque vous déplacez votre objet et que vous voulez une grande précision, maintenez Maj. Et si vous voulez au contraire un objet qui se déplace de plus en plus vite avec moins de précision, maintenez CTRL pendant le déplacement de votre objet. Pour avoir la meilleure précision, la technique la plus adaptée est de sélectionner la valeur de déplacement. Par exemple, si vous voulez déplacer de 2 mètres votre cube sur l'axe des Y, vous appuyez sur G pour activer le déplacement, puis sur la touche Y pour sélectionner l'axe des Y, puis sur la touche 2 pour le déplacer de 2 mètres. Et enfin, Entrée pour confirmer le déplacement. La 9e touche à connaître est S. Lorsque vous avez sélectionné un objet dans l'Object Mode ou une face ou un côté dans l'Edit Mode, vous pouvez l'agrandir ou le rétrécir en appuyant sur S puis en déplaçant le curseur de la souris. Mais si vous voulez être plus précis, vous pouvez maintenir Maj et si vous voulez l'être moins, vous pouvez maintenir CTRL comme nous l'avons vu lorsque nous déplaçons un objet. Vous pouvez aussi sélectionner une valeur qui définit combien de fois vous agrandissez ou rétrécissez votre objet. En appuyant sur la touche 2, vous le grossirez 2 fois, puis en faisant 0,5 sur votre clavier, vous diviserez sa taille par 2. Le 10e raccourci à connaître est R. Lorsque vous avez sélectionné un objet dans l'Object Mode ou une face, un côté dans l'Edit Mode, vous pouvez lui faire effectuer une rotation en appuyant sur la touche R. Comme pour quand vous appuyez sur S ou sur G, vous pouvez être plus ou moins précis en appuyant sur Maj ou CTRL ou sélectionner un degré précis de rotation en tapant sa valeur sur votre clavier. La 11e touche est aussi très importante car elle va pouvoir vous permettre de visualiser votre espace 3D sous différentes formes. Cette touche est Z suivie de la touche 4, 8, 6 ou 2. Ce raccourci vous permettra de switcher entre les différents modes de vue possibles. Lorsque vous faites Z plus 4, vous basculez sur le mode Wireframe. Ce mode vous montrera le squelette de vos objets, c'est-à-dire que toutes les faces seront transparentes et que tous les côtés seront visibles. Lorsque vous faites Z plus 6, vous basculez sur le Solid Mode, qui sera le même que le Wire, la seule différence étant que les faces ne seront pas transparentes. Lorsque vous faites Z plus la touche 2, vous basculez sur le mode Material Preview, qui est le même que le Solid View, avec en plus les différentes textures que vous avez appliquées sur votre objet. Le dernier mode, qui est lorsque vous faites Z plus 8, est celui qui vous affichera ce que vous pourrez observer lorsque vous ferez le rendu de votre environnement 3D. Le 12e raccourci est Shift plus clic gauche.
Il vous permettra de sélectionner plusieurs faces une par une. Le 13e raccourci est Alt-clic gauche. Ce raccourci vous permettra de sélectionner une ligne ou une colonne complète, comme vous pouvez le voir sur cet exemple. Le 14e raccourci est CTRL plus clic gauche. Il vous permettra de sélectionner tous les points, faces ou côtés, qui séparent deux entités. Le 15e raccourci est E et il est très important. Il sera seulement utilisable dans l'Edit Mode et il vous permettra d'extruder des faces, des points ou des côtés, c'est-à-dire d'étendre ce que vous avez sélectionné. Le 16e raccourci est CTRL P et c'est un outil très important pour les objets photoréalistes, car comme vous le savez sûrement, aucun bord de bureau ou de machine à laver ou d'objet du quotidien est parfaitement droit et ils sont toujours un minimum arrondis. Cet outil va donc vous permettre d'arrondir les bords, mais avant de l'utiliser, vous devez savoir quelques connaissances. Comme on peut le voir sur cet exemple, j'ai actuellement deux parallélépipèdes rectangles, dont un qui a un espèce de contour à un endroit, et ce contour il n'est pas là pour rien. Si on fait CTRL B sur un côté du parallélépipède rectangle qui n'a pas l'espèce de couronne, on peut voir que l'arrondissement du bord n'est pas très réaliste, car l'effet qu'on veut avoir est celui de ce carré. Maintenant, lorsqu'on fait CTRL B sur le parallélépipède rectangle avec l'espèce de couronne, on peut voir que la couronne fixe le problème qu'on avait eu sur le précédent parallélépipède rectangle. Le 17e raccourci à connaître est W. Lorsque vous appuyez sur W puis que vous sélectionnez Subdivide, cet outil va vous diviser les entités sélectionnées. Le 18e raccourci est CTRL I. Il vous permettra d'inverser les objets ou entités sélectionnées. Cet outil va donc désélectionner tout ce qui a été sélectionné et va sélectionner tout ce qui n'était pas sélectionné. Le 19e raccourci est CTRL R. Il vous permettra de diviser en plusieurs parties une face ou un côté. Le 20e raccourci est la touche C. Il va vous permettre de sélectionner rapidement plusieurs faces ou objets. Avec la molette, vous pourrez régler la taille de la sélection, puis lorsque vous appuyez sur le clic gauche, cela sélectionne tous les objets compris dans cette sélection. Et lorsque vous appuyez sur clic molette, l'outil fait l'inverse en désélectionnant toutes les entités sélectionnées. Le 21e raccourci est B puis clic gauche et il vous permettra de faire la même chose qu'en appuyant sur C puis clic gauche, sauf que la sélection sera un rectangle au lieu d'un rond. Et le raccourci B puis Maj plus clic gauche va vous permettre de faire comme C puis clic molette. Le 22e raccourci est F et il vous permettra à partir de plusieurs faces, points ou côtés, de fabriquer des faces. Cela est très utile lorsque vous voulez remplir un carré par exemple auquel il lui manque des faces. Le 23e raccourci est M et il va vous permettre de rassembler deux points pour en former qu'un seul. Le 24e raccourci est A et Alt H et ils vous permettront respectivement de cacher et d'afficher des entités que vous aurez sélectionnées. Le 25e raccourci est A et Alt A et ils vous vont permettre respectivement de sélectionner toutes les entités selon si vous êtes dans l'Object Mode ou dans l'Edit Mode ou de toutes les désélectionner. La touche P est utilisable dans l'Edit Mode et elle va vous permettre d'isoler une ou plusieurs parties de votre objet dans un autre objet. Vous pourrez isoler chaque matériau ensemble, mais aussi sélectionner une partie que vous voulez isoler ou isoler toutes les parties qui ne sont pas raccordées les unes aux autres. Le 25e raccourci est CTRL J et il va vous permettre lorsque vous êtes dans l'Object Mode de fusionner deux objets en un seul. Le 28e raccourci est Shift S et il va vous permettre de placer le curseur de votre environnement 3D au niveau d'un point, d'une face ou d'un objet que vous aurez sélectionné. Mais ce raccourci vous permettra aussi de déplacer une entité sur ce curseur. Le 29e raccourci est F12 et CTRL F12 et ils vous permettront respectivement de faire un rendu d'une image ou de faire un rendu d'une animation. Le 30e raccourci est la touche I. Ce raccourci va vous permettre d'ajouter une clé d'animation pour réaliser des animations. Et le dernier raccourci que vous devez connaître est la barre espace pour faire play ou pause sur l'animation. Maintenant que je vous ai montré tous ces raccourcis primordiaux pour utiliser Blender, je vous conseille de sauvegarder le lien de cette vidéo quelque part et dès que vous avez oublié un raccourci, vous pouvez revenir dessus et à l'aide de la fonctionnalité chapitre de YouTube ou de la description, vous pourrez retrouver le moment exact où je parle du raccourci que vous avez oublié. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez des questions ou des remarques à faire, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Ciao tout le monde.